T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines maisons semblent lourdes, oppressantes? Pourquoi, malgré la prière et la foi, certaines familles vivent dans une bataille spirituelle constante? Pendant des années, je suis entré dans des centaines de foyers sans être vu, et presque tous avaient un point commun, un objet, un article apparemment anodin, mais porteur d'une malédiction. Cela paraît incroyable, mais c'est pourtant la vérité. Tu pourrais même avoir cela chez toi en ce moment, sans imaginer ce que tu laisses entrer dans ta famille. Je m'appelle, enfin, je préfère garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai été sorcière pendant près de 12 ans. Ce n'est pas une fierté, mais Dieu a utilisé ce passé pour me donner l'autorité spirituelle nécessaire afin de prévenir son peuple des dangers que beaucoup ignorent totalement. Au cœur de ces années dans les ténèbres, j'ai appris une chose, le diable est extrêmement stratégique. Il ne se limite pas aux possessions spectaculaires ou aux rituels effrayants. En réalité, la plupart de son œuvre se fait en silence, subtilement, à travers des objets décoratifs, culturels, voire même religieux. Je m'étais spécialisée dans la marque spirituelle des lieux. Mon rôle consistait à pénétrer les maisons, non pas physiquement mais spirituellement, et à repérer les objets déjà consacrés aux ténèbres ou ceux qui pouvaient servir de porte d'accès pour l'activité démoniaque. Tu serais choqué de savoir combien de foyers chrétiens j'ai pu atteindre facilement. Des familles entières qui priaient, jeûnaient, allaient fidèlement à l'église, mais conservaient chez elles exactement ce dont l'ennemi avait besoin pour continuer son œuvre. Et le plus effrayant? La plupart ne se doutaient de rien. Ils attribuaient cela à la malchance, à une mauvaise période, ou à des problèmes normaux. Mais moi, je connaissais la vérité, derrière une décoration apparemment innocente, une guerre spirituelle était en cours. Après que Jésus m'a délivré de ces ténèbres, j'ai compris que j'avais la responsabilité d'avertir le peuple de Dieu de ces pièges que l'ennemi place juste sous nos yeux. Avant de parler de ces objets dangereux, je dois t'expliquer comment j'ai acquis toutes ces connaissances. Mon histoire avec la sorcellerie a commencé à l'adolescence. Ce n'était pas comme dans les films, avec des rituels dramatiques ou des potions étranges. C'était beaucoup plus subtil. Tout a commencé par la curiosité. Je traversais une période difficile, je me sentais perdue. C'est alors qu'une amie m'a initiée à ce qu'elle appelait une spiritualité alternative, cartes de tarot, cristaux, encens, amulettes. Tout semblait inoffensif, même beau. Mais j'ignorais que chacun de ces objets avait été consacré lors de rituels précis. Ce n'était pas de simples décorations, c'étaient des portails. Des portails vers la maladie, la misère, la confusion mentale et l'oppression spirituelle. Avec le temps, je me suis plongé plus profondément dans cet univers. J'ai appris les symboles, la manière de consacrer des objets, et comment utiliser des éléments apparemment innocents pour créer des points d'accès spirituels. Le plus terrifiant, c'est que j'ai appris à faire tout cela sans que personne ne s'en rende compte. Mes mentors me transmettaient des techniques anciennes, secrètes, m'apprenaient à repérer les maisons vulnérables, et à utiliser des objets que les gens achetaient eux-mêmes ou recevaient en cadeau, afin d'établir des droits spirituels sur ces lieux. En 12 ans, j'ai tout vu, des maisons où tout allait mal à cause d'un simple masque tribal accroché au mur. Des familles constamment malades à cause d'un encens rapporté d'un voyage, des enfants incapables de dormir à cause d'un jouet en apparence banal. Et souvent, ces maisons appartenaient à des chrétiens. Ils priaient, jeûnaient, servaient Dieu, mais gardaient chez eux ce qui permettait à l'ennemi de continuer à agir. Je voyais ces familles lutter, chercher la délivrance, aller d'une église à l'autre, sans jamais atteindre une victoire complète. Et je savais pourquoi. Ce n'était pas un manque de foi, ni un péché caché. C'était l'ignorance. Ils nourrissaient sans le savoir l'oppression même qu'ils cherchaient à combattre. C'est pour cela que je parle aujourd'hui avec autant d'autorité. Parce que j'ai vu tout cela de l'autre côté. J'ai combattu dans cette guerre spirituelle du côté des ténèbres. Et maintenant, par la grâce de Dieu, je peux utiliser ce savoir pour avertir son peuple des dangers que beaucoup ne soupçonnent même pas. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent dans une bataille spirituelle permanente? Pourquoi, malgré la prière et le jeûne, certaines familles n'arrivent jamais à la victoire? Pourquoi tout semble aller de travers dans certains foyers, même avec la foi et la prière? Je vais te dire quelque chose qui pourrait te choquer, mais c'est la pure vérité. Bien souvent, le problème n'est pas un manque de foi.
Le véritable problème, c'est que certaines personnes gardent chez elles exactement ce que l'ennemi utilise comme porte d'accès légale pour continuer à agir. Durant mes années plongées dans les ténèbres, j'ai vu cette situation se répéter des centaines de fois. Des familles entières cherchaient la délivrance, priaient sans relâche, jeûnaient, allaient fidèlement à l'église, mais n'obtenaient jamais une victoire complète. Pourquoi? Parce qu'il y avait, dans leur maison, des objets qui donnaient aux démons un droit légal pour poursuivre leur activité. Des tableaux, des statues, des colliers, des symboles, des livres apparemment innocents, des souvenirs de voyage, des cadeaux de proches, même des objets hérités de la famille. Tous ces éléments peuvent être utilisés par les ténèbres pour maintenir une famille dans la captivité spirituelle. Et le plus effrayant, c'est que la majorité des gens ne s'en doutent pas. Ils pensent simplement traverser une mauvaise période, un moment difficile, ou vivre des problèmes normaux. La réalité, cependant, c'est qu'une guerre spirituelle se déroule juste sous leurs yeux, sans qu'ils en soient conscients. Je me souviens d'un foyer que j'avais visité spirituellement. C'était une famille chrétienne, de bonnes personnes qui aimaient Dieu, mais qui vivaient dans la maladie permanente. Il y avait toujours quelqu'un de souffrant. Toujours un problème financier. Toujours un conflit entre les membres de la famille. Tu veux savoir pourquoi? Dans leur salon se trouvait un tableau, reçu en cadeau de mariage. Un tableau magnifique, orné de symboles décoratifs, qui étaient en réalité des symboles de malédiction. Avant d'être offert, il avait été consacré au cours d'un rituel précis. La famille l'ignorait totalement. Pour eux, c'était juste un bel objet. Mais dans le monde spirituel, ce tableau servait de portail ouvert, une autorisation légale permettant aux démons d'agir dans cette maison. Et ce n'était pas une exception. C'était presque toujours le cas. La plupart des maisons auxquelles je pouvais accéder spirituellement contenaient au moins un objet de ce genre, apparemment inoffensif, mais consacré aux ténèbres. Le pire, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'on tentait de les avertir, réagissaient avec méfiance. Ce sont des superstitions, disait-elle. Dieu voit le cœur, répétait-elle. Cela n'a rien à voir, affirmait-elle encore. Pourtant, la Bible est très claire à ce sujet. Dans Deutéronome 7h26, il est écrit « Tu n'introduiras pas d'abomination dans ta maison, afin de ne pas être voué à la destruction comme elle. » Ce n'est pas de la superstition, c'est la parole de Dieu. C'est une directive divine pour nous protéger précisément de ce genre de piège spirituel. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que tu pourrais avoir chez toi? Un objet qui paraît anodin, mais que l'ennemi pourrait utiliser pour maintenir ta famille liée? Laisse-moi te dire quelque chose qui ouvrira tes yeux à jamais, le diable est extrêmement rusé. Il ne se présente pas chez toi avec des cornes, des rituels effrayants ou des choses manifestement démoniaques. Si c'était le cas, tout le monde s'en rendrait compte et les rejetterait immédiatement. Non, il agit beaucoup plus subtilement. Il entre sous forme de cadeaux. Sous forme d'objets culturels. De décorations. D'articles, jolis, ou artistiques. Ou même de quelque chose d'apparemment sans importance. Pendant mes années dans les ténèbres, j'ai appris exactement comment ce mécanisme fonctionnait. J'ai vu de mes propres yeux comment les démons pouvaient établir des accès dans des foyers chrétiens grâce à des objets que les gens eux-mêmes avaient achetés ou reçus. Je me souviens d'une maison où les membres de la famille vivaient dans des cauchemars constants. Insomnie, enfants réveillés en pleurant la nuit, atmosphère tendue et inexplicable. Et la cause? Une simple masque tribale accrochée au mur du salon. Pour la famille, c'était juste une décoration exotique rapportée d'un voyage. Mais ce masque avait été consacré par des rituels spécifiques. Il portait des droits spirituels permettant aux démons d'agir dans cet espace. Et ce n'était pas seulement les masques. J'ai vu des foyers paralysés par de l'encens rapporté de l'étranger, un amulette offerte par un proche, un vieux livre hérité, ou encore un simple souvenir acheté pendant un voyage. Le plus troublant, c'est que ces objets entrent souvent dans nos maisons à travers des personnes que nous aimons. Un parent qui voyage et rapporte un cadeau. Un ami qui nous offre un objet spécial. Un héritage familial transmis depuis des générations. Comment pourrait-on se méfier de cela? Qui penserait qu'un cadeau empreint d'affection pourrait être un piège spirituel? C'est précisément pour cela que l'ennemi utilise cette stratégie. Il sait que ce qui vient enveloppé d'amour,
de culture ou de tradition passent beaucoup plus facilement. Et oui, j'ai découvert qu'il existe une véritable « science » derrière tout cela. Ces objets ne sont jamais consacrés au hasard. Chaque symbole, chaque forme, chaque matière utilisée répond à une intention précise. Et le plus inquiétant, c'est que la majorité des personnes qui vendent ou offrent ces objets ne savent même pas ce qu'elles manipulent. Par exemple, beaucoup d'artisans qui fabriquent des décorations avec des symboles anciens ignorent totalement qu'ils reproduisent des signes de malédiction. Pour eux, ce n'est que de l'art, de la culture. Mais dans le monde spirituel, ces symboles portent une véritable puissance. Et ce n'est pas tout. Très souvent, ces objets sont activés sans que personne ne s'en rende compte. Il suffisait qu'une personne impliquée dans l'occultisme touche l'objet, prononce une prière sombre ou simplement le manipule avec une intention précise, et l'objet était déjà consacré. J'ai vu ce phénomène dans des boutiques, sur des marchés, dans des foires artisanales. Des gens, parfois innocents, étaient utilisés à leur insu pour consacrer des objets qui seraient ensuite vendus ou offerts à des familles totalement ignorantes du danger. Une fois entré dans une maison, cet objet devient une base légale permettant l'action démoniaque. C'est comme une autorisation officielle, un droit acquis. Les démons peuvent s'appuyer sur cet objet pour continuer d'agir dans cet environnement, même si la famille prie, jeûne ou cherche la délivrance. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre ce mécanisme non pour créer de la peur, mais pour ouvrir les yeux sur la subtilité des stratégies de l'ennemi. Ce qui me peine profondément, c'est que chaque fois que je tente d'avertir quelqu'un de ces dangers spirituels, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Cela n'a rien à voir. Dieu regarde le cœur. C'est de la superstition. C'est du fanatisme religieux. Mais c'est précisément cette attitude qui maintient des familles entières dans la captivité. L'ennemi utilise même la parole de Dieu pour tromper les gens, les poussant à ignorer les avertissements bibliques concernant les objets consacrés aux ténèbres. Pourtant, la Bible est extrêmement claire. Dans Deutéronome 7, 26, il est écrit : « Tu n'introduiras point d'abomination dans ta maison, de peur que tu ne sois voué à l'interdit comme elle. Tu l'auras en horreur et tu la prendras en dégoût, car c'est une chose vouée à la destruction. » Ce n'est pas de la superstition. C'est la parole de Dieu. Une direction divine destinée à nous protéger exactement de ce genre de piège spirituel. Mais que fait l'ennemi ? Il persuade les gens que tout cela appartenait à l'Ancien Testament, que maintenant, Jésus a tout accompli, et que ces avertissements n'ont plus aucune importance. Résultat, les croyants relâchent leur vigilance et laissent entrer chez eux des objets consacrés aux ténèbres. Pendant mes années dans l'occultisme, j'ai vu cela des milliers de fois. Des familles chrétiennes conservaient dans leur maison les objets mêmes que l'ennemi utilisait pour continuer à opérer, simplement parce qu'on leur avait fait croire que ces choses n'avaient aucun sens. Je me souviens d'une famille en particulier. Des gens pieux, aimant sincèrement Dieu, mais vivant sous une attaque spirituelle permanente, maladies à répétition, difficultés financières, tensions incessantes. Lorsqu'on tenta de les avertir qu'une statuette, un cadeau de mariage, pouvait être la cause du problème, leur réaction fut immédiate. C'est de la superstition. Dieu regarde le cœur. Cela n'a rien à voir. Mais en réalité, cela avait tout à voir. Cette figurine avait été consacrée au cours de rituels spécifiques. Elle donnait une autorisation légale aux démons pour rester dans la maison. Tant qu'elle serait présente, la famille resterait captive, peu importe ses prières ou ses jeûnes. Le plus triste est que cette résistance vient souvent de l'intérieur même des églises. Des pasteurs qui ne veulent pas effrayer les fidèles. Des responsables qui pensent que ce sujet relève de l'excès pentecôtiste. Des croyants qui préfèrent une foi plus rationnelle et équilibrée. Mais la Bible n'est pas équilibrée lorsqu'il s'agit d'objets liés aux ténèbres. Elle est radicale. Les détruire. Les brûler. Ne pas les toucher. Pourquoi ? Parce que Dieu sait combien ces objets sont dangereux. Il sait qu'ils peuvent servir de portail à l'oppression spirituelle. Dieu dit dans Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple de Dieu souffre non par manque de foi, mais par manque de connaissance, par ignorance des dangers spirituels qui existent réellement. Souvent, c'est l'orgueil qui maintient les gens dans la captivité. L'orgueil de reconnaître qu'ils ont pu être trompés.
L'orgueil d'admettre que ce bel objet pourrait être un piège. L'orgueil de jeter quelque chose qui a coûté cher ou qui possède une valeur sentimentale. Mais je te pose une question. Est-ce que cela vaut la peine de garder un objet si cela signifie maintenir ta famille prisonnière spirituellement? Vaut-il vraiment la peine de vivre dans un combat permanent à cause de quelque chose qui pourrait être facilement retiré de votre maison? La délivrance commence par la compréhension, mais elle s'achève par des actes concrets. Si la Bible nous ordonne de ne pas introduire d'abomination chez nous, c'est parce que Dieu sait que cela est indispensable à notre protection spirituelle. Pensez-vous que nous devrions obéir littéralement à ce que dit la Bible concernant les objets maudits? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Laissez-moi maintenant vous raconter quelques cas réels que j'ai moi-même observés durant mes années dans les ténèbres. Ce sont des histoires choquantes, mais nécessaires pour comprendre comment ces objets agissent concrètement. Le premier cas concerne une famille que j'ai visitée spirituellement à plusieurs reprises. Un couple chrétien vivait là, avec leurs 3 enfants. Ils étaient pieux, assidus à l'église, et priaient ensemble. Pourtant, ils vivaient dans un tourment spirituel constant. La femme souffrait de migraines inexplicables, aucun médecin ne pouvait en trouver la cause. Son mari, lui, faisait de l'insomnie et se réveillait la nuit en sentant une présence lourde dans la chambre. Quant aux enfants, ils faisaient des cauchemars presque tous les soirs, toujours avec la même silhouette sombre. La cause? Au-dessus du lit du couple se trouvait un tableau acheté lors d'un voyage dans le Nord-Est. Un tableau magnifique, avec des symboles qui semblaient purement décoratifs, mais qui étaient en réalité des symboles d'exus consacrés lors de rituels précis. La famille n'en savait rien. Pour eux, ce n'était qu'un objet d'art régional. Mais dans le monde spirituel, ce tableau servait de portail ouvert, une autorisation légale permettant aux démons d'agir dans leur maison, surtout pendant le sommeil, moment de plus grande vulnérabilité. Un autre cas qui m'a profondément marqué est celui d'une famille vivant dans une lutte financière permanente. Peu importe les efforts du père ou les économies réalisées, il y avait toujours une dépense imprévue. Toujours une situation qui les replongeait dans le déficit. Dans leur salon se trouvait une sculpture africaine, cadeau reçu lors de leur mariage. Une belle pièce, souvent admirée par les visiteurs. Mais cette sculpture avait été consacrée à des divinités associées à la pauvreté et à la misère. La famille n'en avait aucune idée. Pour eux, ce n'était qu'un simple objet décoratif, exotique et élégant. Mais spirituellement, cette sculpture asséchait la prospérité du foyer, créant une barrière invisible empêchant les bénédictions financières d'y entrer. Il y a aussi le cas d'une adolescente devenue soudainement rebelle. Autrefois obéissante, elle s'était mise à devenir agressive, insolente, toujours en conflit avec ses parents. Ceux-ci ne comprenaient pas ce qui se passait. La cause était un collier offert par une amie. Un joli collier avec un pendentif apparemment sans signification, mais ce symbole était consacré pour provoquer la rébellion et les conflits familiaux. La jeune fille n'en savait rien, pour elle, ce n'était qu'un accessoire de mode. Mais spirituellement, ce collier alimentait en elle des comportements et des émotions qui n'appartenaient pas à sa vraie personnalité. Et il existe des cas encore plus subtils. J'ai vu des familles tourmentées à travers des jouets d'enfants, des poupées consacrées pour provoquer des terreurs nocturnes, des jeux imprégnés d'esprit d'addiction et de compulsion, ou encore des livres pour enfants contenant des symboles occultes dissimulés dans les illustrations. Le plus effrayant, c'est que ces objets entrent souvent chez nous par l'intermédiaire de personnes que nous aimons, un souvenir donné par un grand-parent, un cadeau d'une tante, un objet ramené par un ami. Qui pourrait soupçonner une telle chose? Comment imaginer qu'un cadeau affectueux puisse être un piège spirituel? C'est pour cela qu'il est essentiel de développer une sensibilité spirituelle, apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous met en garde. Être attentif aux signes que Dieu nous donne lorsqu'une chose n'est pas correcte. Si vous avez commencé à avoir des problèmes après l'arrivée d'un objet précis dans votre maison, ne l'ignorez pas. Si vous ressentez un malaise inexpliqué en regardant un certain objet, ne prenez pas cela à la légère. Si vos enfants se mettent à faire des cauchemars après avoir reçu un certain jouet, enquêtez. Dieu nous a donné le discernement spirituel pour nous protéger des pièges de l'ennemi et pour nous avertir lorsqu'un danger se trouve chez nous. Mais encore faut-il apprendre à utiliser ce discernement, à lui faire confiance et à agir. Et maintenant, je dois vous parler de la partie la plus importante de mon histoire,
comment Jésus m'a libéré des ténèbres et a ouvert mes yeux sur tout ce que je partage aujourd'hui. Ma délivrance ne s'est pas faite en un jour. Cela a été un long processus qui a commencé alors que j'étais au sommet de ma carrière de sorcière. J'avais du pouvoir, de la connaissance, de l'influence dans le monde spirituel des ténèbres, mais aussi un immense vide intérieur. C'est à ce moment-là qu'une voisine chrétienne a commencé à prier pour moi. Elle ignorait tout de ce que je faisais. Elle ne savait pas que j'étais sorcière. Mais le Saint-Esprit lui avait révélé que j'avais besoin d'intercession. Alors, elle a commencé à prier chaque jour pour moi. Peu à peu, un trouble intérieur a commencé à naître en moi, comme une conviction profonde que quelque chose n'allait pas, que j'étais sur la mauvaise voie. Et c'est alors que Jésus a commencé à se révéler à moi, progressivement mais puissamment. La délivrance a été intense. J'ai dû renoncer à tout ce que j'avais appris, détruire tous les objets que j'avais consacrés, annuler chaque rituel que j'avais pratiqué. Mais surtout, j'ai dû apprendre à regarder le monde spirituel à travers le regard de Dieu. Ce n'est qu'après avoir été libéré des ténèbres que j'ai vraiment compris ce qui se cachait derrière certains objets présents dans la maison de nombreux chrétiens. Des objets que je reconnaissais immédiatement comme consacrés aux ténèbres, alors que leurs propriétaires les considéraient simplement comme décoratifs. Je me souviens du premier cas auquel j'ai été confronté après ma conversion. Je suis allé rendre visite à un couple de l'église qui traversait une période très difficile. Ils priaient, jeûnaient, étaient fidèles à l'église, mais vivaient constamment des cauchemars et des troubles spirituels. Dès que j'ai mis les pieds dans leur maison,